Excusez-moi, les petits enfants sages, je n'avais pas vu que vous étiez là. Bon, vous voyez, moi j'étais en train de m'amuser avec ma guitare. Alors on va revenir aux choses un tout petit peu plus sérieuses. Notre petite histoire de licorne. Est-ce qu'elle va réussir à rentrer chez elle? Vous vous souvenez? Voilà, elle a été guérie, soignée, et Eva et Silvo veulent l'aider à rentrer chez elle. Vous êtes partis, vous êtes prêts pour connaître la suite? Et on y va. 1 heure plus tard, Eva, Silvo et la licorne s'arrêtent au bord de la rivière, devant le pont suspendu. En souriant à la licorne, Silvo s'exclame « Tu n'as plus qu'à traverser et tu retrouveras ta famille. » La licorne s'engage sur les planches, quand soudain, une des 4 grosses cordes qui tiennent le pont cède. Les planches penchent dangereusement et la licorne doit reculer pour revenir près des elfes. Au même instant, le chasseur surgit. Il s'était caché sous le pont. Il lance une corde autour de l'encolure de la licorne. « Arrêtez !» s'écrie Silvo en virevoltant autour du chasseur. Mais d'un geste rageur, le chasseur attrape l'elfe et grogne. « Qu'est-ce que tu veux, moucheron ?» Le chasseur approche son gros visage barbu de l'elfe. « C'est toi qui as libéré la licorne de mon piège ?» « Lâchez-moi !» crie Silvo en parvenant à dégager son bras. Et au moment où le chasseur serre encore plus fort, Silvo lui plante son couteau dans le doigt. « Aïe, sale bestiole !» braille le chasseur en lâchant Silvo. Puis, fou de colère, il empoigne son long bâton. « Attention !» crie la licorne. Eva saisit alors la branche enchantée que lui a confiée Maître Sagelin et touche la tête du chasseur. Le chasseur se change aussitôt en statue de pierre. « L'enchantement durera 1 an et 1 jour, explique Eva. Ça lui donnera le temps de bien réfléchir. » Pour réparer le pont, les 2 elfes raccrochent solidement la grosse corde à la statue de pierre. Puis Silvo se tourne vers la licorne. « Va cette fois, tu es libre. »« Au revoir !» ajoute Eva. Et avant de traverser le pont, la licorne leur dit « Merci, elfe au grand cœur. Je vous rencontrerai toujours avec bonheur. » Parvenue de l'autre côté de la rivière, la licorne tourne la tête vers eux une dernière fois. Eva et Silvo lui font un geste de la main et la regardent s'éloigner. « Non, le pont est bien maintenu désormais, » se réjouit Eva. « Oui, le chasseur va rendre service à tout le monde, » sourit Silvo. Et dans 1 an et 1 jour, il aura peut-être appris à respecter tous les habitants de la forêt. Ah, je suis heureuse. Tout est bien qui finit bien. La licorne va pouvoir retourner vers ses parents, grâce à Eva et Silvo. Et dites-moi les petits enfants sages, on se retrouve demain pour une petite histoire, mais attention, préparez bien Pâques et écoutez bien parce que souvent on entend les cloches sonner. Pourquoi? Parce que les cloches, elles vont partir jusqu'à Rome, chercher les Pâques. Et après vous les entendrez revenir et sonner de nouveau. Alors écoutez bien, tendez bien l'oreille et vous me direz si vous avez entendu les cloches de Pâques. Je vous embrasserai fort les enfants et à demain. Bisous!